Ce qu'il faut savoir, c'est que pour créer un mythe, il vous faut au moins 250 ans. Au moins 250 ans pour qu'un mythe puisse confortablement s'installer dans le folklore ou dans la mémoire collective. 250 ans. Et donc la question qu'il convient de se poser, c'est pour ce qu'il s'agit des évangiles, pour ce qu'il s'agit des épîtres, est-ce que ces épîtres ont été rédigées dans cet intervalle, c'est-à-dire dans 250 ans, dans cet intervalle, 250 ans après les faits. Donc 250 ans après les faits, on peut dire qu'un mythe a pu s'installer dans le vécu des gens, dans la conscience des gens. Est-ce le cas pour la Bible? La deuxième raison pour laquelle il est important d'établir une chronologie, c'est que plus les récits sont récents, moins ils peuvent susciter la controverse et moins ils peuvent être rejetés. Pourquoi? Parce que des témoins oculaires existent. C'est-à-dire, puisque des témoins oculaires existent, ces témoins auraient pu dire autrement. Ces témoins auraient pu dire que ce que Luc dit dans son livre n'est pas conforme à la réalité parce que nous avons aussi vécu ces expériences. Et donc, nous savons que ces expériences ne sont pas conformes à la réalité. Donc, ceci dit, il est important pour nous de savoir quand est-ce qu'on a commencé à parler de la résurrection. Parce que si on n'arrive pas à nous entendre sur une date pour la résurrection, il se pourrait effectivement que Jésus soit un mythe. Et donc, il est important de considérer les dates. Regardons la chronologie des dates. La chronologie pour ce qu'il s'agit du fait que quand est-ce qu'on a commencé à parler de la résurrection. D'abord, le Christ, il est mort et il est ressuscité en l'an 30. Et tout de suite après, ce que nous voyons, c'est que dans un intervalle de 3 à 6 ans, nous voyons les épîtres de Paul aux Galates. Et donc déjà, Paul commence à parler de Jésus-Christ, en des termes du fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. 3 à 6 ans, il est impossible de constituer un mythe. Un mythe est constitué, il faut 250 ans pour constituer un mythe. Déjà 3 à 6 ans, Paul commence à parler de Jésus-Christ. Ensuite, nous voyons donc dans 1 Corinthiens 15, et ce que les premiers chrétiens appelaient le credo, et c'est ce que Paul disait, parce que Paul disait que ce qu'il a reçu, il l'a entendu de Pierre, il l'a entendu des apôtres qui existaient, et donc ce que Paul transmettait, c'était une tradition orale déjà bien ancrée au niveau de ce public-là. Donc nous voyons, pour un Corinthien, c'est 53 ans, pour les évangiles, 65 à 95 ans. 65 à 95 ans après les faits. Alors la réalité, pour mieux cerner le dernier point, pour ceux qu'il s'agit des évangiles, l'évangile de Jean, c'est l'évangile qui est rédigé en dernier. Parce que Jean, c'est le disciple qui a vécu le plus nombre d'années par rapport aux autres disciples qui sont morts. Donc l'évangile de Jean est écrit en 95, c'est-à-dire que l'évangile de Jean est écrit, si vous voulez, 65 ans après les faits. Donc il n'y a absolument aucun moyen pour que ces évangiles puissent être qualifiés de mythes, parce que ces évangiles ne tombent pas dans cette catégorie de 250 ans. Pourquoi? Parce que des témoins oculaires existaient. Et c'est pourquoi quand Paul parle de la résurrection, Paul affirme dans 1 Corinthiens 15 que non seulement le Seigneur lui est apparu, mais le Seigneur est apparu à plus de 500 frères à la fois et des gens qui sont encore vivants et qui peuvent témoigner sur le fait est-ce que Jésus-Christ était effectivement ressuscité d'entre les morts ou pas. Cependant, certains diraient que c'est trop éloigné des faits. Donc, puisque c'est trop éloigné, il n'y a aucun moyen de nous assurer effectivement que nous comprenons ce qui s'est passé. Maintenant, la réalité, c'est que cette objection ne tient pas debout pour ce qu'il s'agit des faits rapportés dans l'Antiquité. Parce que la réalité, c'est que si on n'admet pas l'historicité de ce qui est présenté dans les évangiles et dans les épîtres, nous ne pouvons absolument rien connaître de l'histoire. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc, on ne saurait rien, il n'y a aucun moyen pour nous de savoir qu'Alexandre le Grand ait existé, que Jules César ait existé, pour la simple et bonne raison que les évangiles, les épîtres ont été rédigés dans un temps beaucoup plus rapproché par rapport à ces autres documents antiques. Et là, enfin, j'ai une présentation, mais je peux tout simplement vous présenter les grandes dates. Par exemple, si nous prenons Hérodote. Hérodote, lui, ces documents, enfin, les documents publiés par Hérodote ont été rédigés 1350 ans après les faits. Pour ce qu'il s'agit de Thucydide, 200 ans après les faits. Enfin, vous avez tous entendu parler de Platon, j'espère. Platon, les écrits de Platon ont été disponibles 1300 ans, rédigés 1300 ans après les faits.
Pour ceux qu'il s'agit de Livy, 400 ans après les faits. Pour Tacite, 800 ans après les faits. Pour Suétonius, 800 ans après les faits. Pour Pline l'Aîné, 400 ans après les faits. Pour l'Iliade d'Homère, 400 ans après les faits. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit du Nouveau Testament, vous savez combien de temps après les faits? 35 ans après les faits. Tout ceci pour dire que si on ne peut pas effectivement avoir foi dans les évangiles, si on ne peut pas avoir foi dans les épîtres, on ne peut pas non plus croire que Jules César ait existé. Ça n'a absolument aucun sens. Il suffit de considérer ce tableau pour voir que Hérodote, 1350 ans, Thucydide, 200 ans, Platon, 1300 ans, le Nouveau Testament, 35 ans après les faits. Mais cependant, certains diraient à raison que si Jésus était effectivement un personnage aussi important, on ne devrait pas avoir uniquement les évangiles à en parler. On ne devrait pas avoir uniquement les épîtres de Paul à en parler. Parce que ça c'est une belle objection. Parce que la réalité, c'est que nous savons que Jésus-Christ, il a prononcé des propos carrément exclusifs. Il s'est présenté comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et ses disciples affirment qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et donc, si il n'existait que les évangiles, s'il n'existait que les épîtres à en parler de Jésus-Christ, on pourrait peut-être dire que ces épîtres étaient fabriqués et que tout simplement Jésus n'a pas véritablement existé. Mais cependant, il existe une batterie d'historiens qui ont vécu au 1er siècle et jusqu'au 2e siècle à faire référence à Jésus en tant que personnage historique qui mourut sous la dictée de Ponce Pilate et dont il est dit aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, je voudrais vous présenter ces auteurs-là. Je voudrais commencer par Publius Cornelius Tacitus, qui lui a vécu entre 56 et 120 ans, c'est-à-dire assez proche des faits. Écoutez ce que nous dit. Il dit que Christus, nom à partir duquel se font appeler les chrétiens, a souffert la peine capitale durant le règne de Tibère aux mains de l'un de nos procurateurs, Ponce Pilate. Et il y avait une superstition surprenante le concernant qui gagna la Judée et même Rome. Je vous laisse le soin de deviner de quelle superstition s'agit-il. Deuxièmement, je peux citer Suétonius. Suétonius, Gaius Suétonius Tranquillus. Et si vous regardez l'image, il a l'air bien tranquille, hein, celui-là. Lui, il a vécu entre 69 et 122. Écoutez ce qu'il dit. Après le feu extraordinaire à Rome, une punition pas moins extraordinaire fut infligée aux chrétiens. Une secte qui professe une nouvelle croyance. Et il note que Claude expulsa les Juifs de Rome en l'an 49 à cause d'une émeute à l'instigation de certains Christus. Et ceci explique pourquoi Paul, durant son voyage missionnaire, il a rencontré Aquilas et Prisca à Corinthe, parce que tout simplement, ils fuyaient leur maison en Italie à cause de cette vague de persécution. Je peux aussi citer Titus Flavius Josephus, 37 et 100. La réalité, c'est que pour ceux que présente Josephus, il y a une certaine contestation. Il n'y a aucune contestation pour ce qu'a dit Tacitus par rapport à Jésus, ni Suétonius. Mais pour Josephus, il y a une contestation du fait qu'on dit que, puisque Josephus était juif, donc on ne peut pas avoir confiance dans ce que dit Josephus. Maintenant, écoutez bien. C'est comme dire qu'on ne peut pas avoir confiance dans l'histoire d'Haïti si l'histoire est rédigée par un Haïtien. Ça n'a absolument aucun sens. Mais tout simplement, écoutez ce qu'a dit Josephus. Lui, il a travaillé pour les Romains au 1er siècle. C'est un historien. Il dit, et je cite, « En ce temps-là existait un homme sage, appelé Jésus. Sa conduite était vertueuse et il était connu comme un homme de bien. » Écoutez bien le langage de Josephus. Il était connu, c'est-à-dire que Josephus, il affirme, nous savons que dans cette citation, nous savons que Josephus n'était pas un chrétien. Mais cependant, le fait que Josephus ait mentionné la crucifixion représente un fait marquant pour ce qu'il s'agit de l'historicité de Jésus. Maintenant, on dit qu'il y a Tacitus,
il y a Suétonius, il y a Joséphus, mais il y a aussi le Talmud, il y a les ennemis de Jésus-Christ. Écoutez ce que dit le Talmud, un commentaire rabbinique. Le commentaire rabbinique sur la Torah présente une note intéressante sur Jésus. Écoutez bien. À la veille de la Pâque, Yeshua fut pendu. Alors la réalité, c'est que clouer et être pendu, ce sont les mêmes choses. Et si on lit Deutéronome, on va voir que Moïse disait que maudit soit quiconque est pendu au bois. Et on a fait cette même référence à Jésus-Christ. Donc que Jésus ait été pendu, qu'il ait été cloué sur une croix, c'est la même chose. À la veille de la Pâque, Yeshua fut pendu. Pendant 40 jours avant la crucifixion, un messager cria. Il sera lapidé pour avoir pratiqué la sorcellerie et induit Israël dans l'apostasie. Parce que c'est ainsi qu'il voyait Jésus. Il voyait Jésus comme un faiseur de miracles, quelqu'un qui opérait des miracles par le doigt de Satan. Et c'est même présenté dans les évangiles. Ce n'est pas du nouveau. Celui et induit Israël dans l'apostasie. Celui qui veut se prononcer à sa faveur, qu'il s'avance. Mais puisque nul ne s'est prononcé en sa faveur, il fut pendu à la veille de Pâques. Tout ceci pour dire qu'il n'y a pas uniquement les évangiles et les épîtres à faire référence à Jésus. Les ennemis de Jésus ont fait référence à lui. Tacitus a fait référence à Jésus. Suétonius et Joséphus, ils ont tous fait référence à Jésus. Mais il n'y a pas que les ennemis de Jésus à faire référence à lui, mais il y a aussi les pères de l'Église. Les pères de l'Église, et quand on considère les écrits, leurs écrits, ils ont tous fait référence à Jésus. Et dans leur référence au personnage Jésus, ils ont aussi présenté la réalité d'un Jésus qui est à la fois homme, un Jésus qui est à la fois Dieu. Et ici, je veux parler de Clément de Rome. Et je veux parler de Clément de Rome en 95. L'an 95, l'année est vraiment significative. Polycarpe en 110, Ignace d'Antioche en 110, Papias en 125, Justin Martyr entre 150 et 162, Clément d'Alexandrie en 198. Ils ont tous parlé de Jésus-Christ bien avant que le concile de Nicée ait lieu en mai 325. Parce qu'il y a certains qui disent, et j'attends la question, il y a certains qui disent que pour la première fois, Jésus-Christ était présenté comme divin, c'était au cours du concile de Nicée. Ça n'a absolument rien d'historique, ce n'est pas conforme aux faits. Au fait, ils ont tellement cité le Nouveau Testament que ces derniers auraient pu être, disons que ces pères fondateurs, ils ont tellement parlé du Nouveau Testament qu'on aurait pu reconstituer le Nouveau Testament même s'il n'y avait plus de texte. Et c'est ce que je vais vous montrer dans ce tableau. Si on regarde, par exemple, pour les évangiles sont mentionnés par les pères fondateurs 19 468 fois, les actes 1352 fois, les épîtres de Paul 14 035 fois, les épîtres généraux 870 fois, l'Apocalypse 664 fois. Au total, nous avons 36 389 citations des pères de l'Église. Mais vous savez combien de versets contient le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament contient 7 957 versets. Tout ceci pour vous dire que si le Nouveau Testament n'existait pas, on aurait pu reconstituer le Nouveau Testament à partir des citations des pères de l'Église. Et ces citations ne relèvent pas de la tradition orale, parce que nous les retrouvons verbatim, mot pour mot. Ils ont dit, voici ce qui s'est passé, voici le personnage Jésus-Christ. Donc, tout comme les apôtres, les pères de l'Église, ils ont donné leur vie pour leur témoignage, à savoir qu'ils ont connu, à savoir qu'ils ont expérimenté le Christ ressuscité. Donc, les pères de l'Église ne se sont pas excusés. Ils ont donné leur vie à l'instar des apôtres. Ils ont suivi le Seigneur et ses apôtres jusqu'à la mort en tant que martyrs. Et nous savons tous que personne ne meurt pour un mythe. Personne ne donne sa vie pour un mythe. Je ne sais pas combien de fois vous avez entendu dire que quelqu'un a donné sa vie pour Thor. Quelqu'un aurait donné sa vie pour Zeus. Quelqu'un aurait donné sa vie pour Hercule. Ça ne se fait pas. Mais cependant, et les apôtres et les pères de l'Église, ils ont tous scellé leur témoignage à partir de leur vie. Donc la véracité historique de Jésus est attestée par le Nouveau Testament qui est historiquement fiable, particulièrement pour ce qu'il s'agit des épîtres, pour ce qu'il s'agit de Actes des Apôtres et le livre de Luc. Et donc, l'historicité de Jésus-Christ
est vérifié, est démontré à partir du fait que le Nouveau Testament est historiquement fiable, à partir des écrits des critiques, que ce soit des critiques grecs, que ce soit des critiques juifs, des critiques romains et les historiens d'alors, ainsi que les pères de l'Église. Et tout ceci avant le IIe siècle. Pourquoi je mise sur le IIe siècle? C'est pour éviter que référence soit faite au Concile de Nicée. Parce que beaucoup de gens disent, et si vous avez vu le film, et peut-être que si vous avez lu le livre de Da Vinci Code de Dan Brown présente la divinité de Jésus-Christ, quelque chose qui a été établi en l'an 325 durant le Concile de Nicée. Ça n'a absolument rien à voir avec les faits. Et c'est ce que je vous ai prouvé tout à l'heure. Mais cependant, le fait que Jésus ait été un personnage historique, qu'est-ce que ça change? Ça ne change absolument rien. Le fait pour nous de savoir que César ait existé, qu'est-ce que ça change? Le fait pour nous de savoir que Alexandre le Grand ait vécu et que Alexandre le Grand soit un personnage historique, ça ne change absolument rien. Donc si je devais m'arrêter ici, c'est comme si je ne vous ai rien donné en termes d'informations sur la personne de Jésus-Christ. Parce que comme je l'ai dit au début, le discours, la controverse ne se situe plus sur le fait que Jésus-Christ soit un personnage historique ou pas. Dans les milieux académiques et scientifiques, on ne parle pas de ces choses parce qu'il est déjà attesté que Jésus-Christ est un personnage historique. Dans les milieux scientifiques et académiques, la question sur l'existence de Dieu ne se pose plus. Maintenant, les questions qui se posent, c'est quelle est la nature de ce Dieu? Est-ce que c'est une force dans l'univers ou est-ce qu'il est personnel? Mais ils ne veulent pas admettre que le Dieu est personnel, mais cependant qu'il peut être une force dans l'univers en raison du design qui est observé au niveau de l'univers. Donc, si Jésus-Christ, chers amis, n'est pas ressuscité d'entre les morts, le fait que Jésus-Christ ait été un personnage historique à la manière d'Alexandre le Grand, à la manière de César, ça ne change absolument rien. Peut-être que tout ce que ça change, c'est que ça procure de l'argent pour les historiens qui peuvent écrire des livres et ça permet aussi aux étudiants d'avoir un devoir en plus. Mais ça ne change absolument rien. Donc la question à $1 million, la question est que la résurrection peut être qualifiée de fait historique. Et c'est la question importante. La question, ce n'est pas de savoir que Jésus-Christ soit un mythe. Jésus-Christ n'est pas un mythe. Ceux qui veulent continuer à le répéter, c'est tout simplement, ils ne font que confirmer leur ignorance des faits. Mais la question, c'est est-ce que Jésus-Christ est effectivement ressuscité d'entre les morts? Et c'est là la question. Et c'est ce que je voudrais vous montrer. Mais avant, considérons la pensée de Paul, ce que Paul dit par rapport à la résurrection. Pour Paul mise le christianisme sur le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et Paul dit que je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai aussi reçu. C'est-à-dire que ça ne vient pas de Paul. Ça vient de la tradition, ça vient des apôtres qui ont vécu avec le Christ, des apôtres qui ont vu le Christ ressuscité et Paul qui l'a vu plus tard. Et c'est ce qu'on appelle un credo. Ce credo était déjà établi au sein de l'Église. Et tout ce que Paul fait, Paul ne fait que reprendre ce credo quand il dit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité selon les Écritures le 3e jour, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. » Donc Paul mise la résurrection, Paul mise le christianisme sur la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi maintenant je voudrais vous présenter 12 faits historiques en rapport à la résurrection. Ce sont des choses, ce sont des faits historiques qui seraient restés sans explication si on ne s'en tient pas à la résurrection de Jésus-Christ. Et ces faits ont été présentés par le docteur Gary Habermas et qui, lui, est un expert pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament et aussi un expert en matière d'histoire. La première chose qu'il dit, c'est que, premièrement, Jésus-Christ est mort par crucifixion. Et ça, c'est extrêmement important de nous assurer que Jésus-Christ est bel et bien mort. Parce que quelqu'un qui meurt, ça veut dire que cette personne était vivante. Ça veut dire que cette personne a existé. Nous sommes d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Mais cependant, c'est important pour nous de parler du fait que Jésus-Christ est mort par crucifixion. C'est parce que selon l'islam, Jésus-Christ n'est pas mort à la croix. Jésus-Christ n'est pas mort crucifié. Et je vais vous en parler plus tard. Le poids des évidences historiques et médicales indique que Jésus-Christ
est mort avant que son côté fût percé par la lance et supporte la version traditionnelle selon laquelle la lance, en pénétrant ses côtes du côté droit, aurait perforé non seulement son poumon droit, mais aussi le péricarde et son cœur, lui donnant la mort. Quatrièmement, le tombeau était vide. Cinquièmement, les disciples attestent l'avoir vu physiquement et il leur est apparu. Sixièmement, les disciples furent transformés de douteux, timides, en des proclamateurs hardis de l'Évangile. Septièmement, la résurrection était le message central. Huitièmement, la résurrection fut prêchée à Jérusalem. 9, l'Église a pris naissance et a grandi. 10, l'Église, composée principalement de juifs orthodoxes, ont fait du dimanche leur jour d'adoration. 11, Jacques le sceptique s'est converti à la foi, attestant avoir vu le Christ ressuscité. Et finalement, Paul, un opposant farouche, fut converti à la foi chrétienne. Il s'agit de 12 faits historiques en rapport à la crucifixion. La réalité, c'est que ces faits pourraient rester sans explication si la résurrection n'est pas évoquée. Mais cependant, quand je considère ces faits, il existe deux faits par excellence à l'intérieur de ces 12 faits. Le fait que le tombeau était vide et le fait que les disciples attestent avoir vu Jésus-Christ physiquement. Donc, il s'agit de ces deux faits qui ont retenu l'attention des historiens, à savoir, effectivement, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Donc, parmi les 12 faits historiques, deux faits représentent une condition nécessaire et suffisante pour la résurrection et aussi pour l'émergence de la foi chrétienne au 1er siècle. Regardons quelles sont les hypothèses qui sont formulées contre le tombeau vide et les hypothèses en faveur du tombeau vide d'abord. Premièrement, il y a la thèse selon laquelle on a volé le corps. Et qui sont accusés? Il y a d'abord Joseph d'Arimathée qui est accusé d'avoir volé le corps. Il y a les disciples qui sont accusés et les Romains, les autorités romaines qui sont accusées d'avoir volé le corps. Et donc la question qu'il s'agit de se poser, c'est pourquoi voler le corps, quand est-ce qu'ils ont volé le corps et où est-ce qu'ils ont placé le corps. Mais la question fondamentale, c'est si le corps est volé, si le corps a disparu, comment expliquer les apparitions et pourquoi les disciples donneraient-ils leur vie pour un mensonge et pourquoi les autorités voleraient le cadavre. Alors la réalité selon l'histoire, c'est que Joseph d'Arimathée est allé voir Pilate pour demander à disposer du corps de Jésus. Maintenant, imaginez-vous Joseph d'Arimathée qui demande à disposer du corps et qui vole le corps par la suite. Ça n'a absolument aucun sens, ça ne colle pas avec les faits. Et le fait de dire que les disciples auraient volé le corps, ça ne correspond pas au profil des disciples. De plus, les disciples n'avaient aucun mobile, ils n'avaient aucun moyen, ils n'avaient aucune opportunité de le faire. Deuxièmement, on dit que le corps fut placé dans un autre tombeau. Mais la réalité, si le corps de Jésus était placé dans un autre tombeau, quand le bruit a circulé à Jérusalem, à savoir qu'il est ressuscité d'entre les morts, si vous étiez membre de cet établissement romain, qu'auriez-vous fait? Vous auriez produit le corps à l'existence. Non? C'est ce qui aurait dû se passer. Mais le corps n'a pas pu être retrouvé. Et d'autant plus, il y a ce qu'on appelle le facteur Jérusalem. Jérusalem n'est pas un endroit où un cadavre peut ne pas être retrouvé. Ça n'a absolument aucun sens. Et donc la question, c'est pourquoi ne pas produire le cadavre et au final, comment expliquer les apparitions? Mais cependant, nous avons aussi des hypothèses en faveur du tombeau vide. La première hypothèse, c'est le fait que le tombeau a été découvert par les femmes. Et ceci rejoint ce que les théologiens et les historiens appellent le critère de l'embarrassement. Nous savons à cette époque, les femmes étaient marginalisées. Donc quelqu'un qui veut fabriquer une thèse sur la résurrection de Jésus-Christ, ça ne fait absolument aucun sens que ce soit le témoignage des femmes qui proclament la résurrection, d'autant plus que leurs témoignages ne sont pas valides dans un cours de justice. Et donc ça rejoint ce qu'on appelle le critère de l'embarrassement historique. Deuxièmement, les attestations multiples. L'attestation que le tombeau est vide, ce n'est pas une attestation uniquement des disciples. Les Romains ont attesté que le tombeau est vide. Les femmes ont attesté que le tombeau est vide. Les chefs religieux juifs ont aussi attesté que le tombeau est vide. Donc ça rejoint ce que les historiens appellent le critère des attestations multiples. Et troisièmement, le tombeau n'est pas vénéré. Et si vous vous rendez à Jérusalem en ce moment, vous n'allez pas voir des gens vénérer le tombeau de Jésus-Christ.
Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il n'était plus dans le tombeau. Et puisque Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau, il n'y avait absolument rien à vénérer. Et au final, la réponse juive suppose que le tombeau était vide, parce que ce qu'ils ont dit, c'est que les disciples ont volé le corps. Donc ça suppose que le tombeau était vide. Le deuxième point historique, c'est les rencontres et les apparitions. Nous allons considérer les hypothèses en faveur et les hypothèses contre. Les hypothèses contre, d'abord, les disciples hallucinaient, c'est ce qu'on dit. On dit que le fait que les disciples ont dit avoir vu le Christ ressuscité, c'est tout simplement qu'ils hallucinaient. Mais la réalité au niveau de la psychologie moderne, c'est qu'ils admettent qu'un groupe de gens ne saurait halluciner. L'hallucination, c'est un phénomène individuel. Une personne peut halluciner, mais un groupe de gens ne peut pas halluciner les mêmes choses. Ça n'a absolument aucun sens. Deuxièmement, ils disent que les disciples ont orchestré une tromperie. Mais ça n'a absolument aucun sens. Imaginez-vous que les disciples, ils vont orchestrer cette tromperie, à savoir que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, et après ils donnent leur vie pour cette cause. Ça ne tient pas debout. Maintenant, j'aurais pu aussi citer le fait que, si on regarde l'Ancien Testament, nous avons plus de 300 prophéties formulées à l'endroit de la personne de Jésus-Christ. Et des prophéties qui ont eu leur accomplissement dans sa vie. Des prophéties en rapport à sa naissance, à sa vie, à sa mort et à sa résurrection. Maintenant, est-ce que les disciples ont aussi orchestré ces prophéties? Ça n'a absolument aucun sens. Ensuite, il y a le fait que Jésus-Christ, enfin, il est dit que Jésus-Christ n'était pas vraiment mort. Et là, il y a 3 thèses en présence. Il y a le fait, il y a des gens qui disent que Jésus-Christ était drogué sur la croix. Et donc, puisque Jésus-Christ était drogué, et donc il n'était pas véritablement mort sur la croix, et après l'effet de la drogue, il s'est réveillé. Mais ce que nous lisons au niveau des faits, nous ne voyons pas Jésus accepter le breuvage qu'on lui a tendu sur la croix. Quand on lui a tendu le vinaigre, il l'a refusé. Donc, il n'y a absolument aucun moyen de dire que Jésus-Christ était drogué à la croix. Deuxièmement, il y a la thèse de l'évanouissement, pour dire que Jésus-Christ, sous l'effet de la douleur, il s'était évanoui et on l'a cru pour mort. Et donc, on l'a enterré. Mais il est revenu, pas à la vie, il est tout simplement revenu de sa fatigue. Et donc, tout simplement, il n'était pas véritablement ressuscité d'entre les morts. Et il y a la théorie de l'islam qui dit que Dieu a remplacé Jésus sur la croix par quelqu'un d'autre pour faire croire que Jésus-Christ était ressuscité. Le Dieu de l'islam peut faire ces choses. Parce que dans l'islam, Allah n'a pas d'essence. Parce que Allah n'a pas d'essence, Allah n'a pas de nature. Tout ce que fait Allah est bon. Allah peut mentir, Allah peut tuer. Alors que pour le Dieu chrétien, c'est impossible. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire de par sa nature. Dieu ne peut pas mentir. Donc c'est contraire à sa nature. Mais cependant, les musulmans vont vous dire que Allah a remplacé Issa sur la croix pour faire croire que c'était Jésus alors que ce n'était pas Jésus au final. Et il y a la dernière thèse qui dit que Jésus avait un frère jumeau. C'est ce frère jumeau qui était à la croix. Thèse qui ne tiennent pas debout. Maintenant, quelles sont les hypothèses pour? C'est que la première chose, c'est que les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus-Christ soit ressuscité d'entre les morts. D'où l'angoisse des disciples. La raison pour laquelle les disciples ne s'attendaient pas à ce que Jésus-Christ ressuscite d'entre les morts, c'est parce que pour ceux qu'il s'agit de la résurrection, quand je parle de résurrection, je parle du fait que quelqu'un renaît avec son corps, pas un esprit. La réalité, c'est qu'il n'existait aucune analogie pour la résurrection, que ce soit dans le paganisme, que ce soit dans le christianisme. Il n'existe absolument aucune analogie. Et là, on a parlé tantôt de Mithras, on a parlé de Horus, Osiris, on a parlé de ces divinités qui ont un cycle perpétuel c'est comme une réincarnation, mais pas réincarnation dans le sens du bouddhisme, mais dans le sens spirituel et lié au culte de la fertilité, lié à l'agriculture. Donc, le fait pour un païen de comprendre que quelqu'un puisse ressusciter vivant de la mort avec son corps, ça n'a absolument aucun sens. Et si vous vous souvenez, quand Paul s'était rendu à l'Aréopage et quand il parlait aux Athéniens, quand il leur a parlé de la résurrection de Jésus-Christ, qu'ont dit les Athéniens? Nous t'entendrons là-dessus une prochaine fois, parce que tu annonces des divinités étrangères. Nous ne sommes pas au courant de ces choses. Donc, dans le paganisme, il n'existait aucune analogie pour la résurrection. Dans le judaïsme, il n'existait non plus aucune analogie, parce que les Juifs, effectivement, s'attendaient à ce qu'il y ait une résurrection, mais cette résurrection serait nationale. Cette résurrection impliquerait tout le monde, comme le dit Daniel. Ceux qui dorment dans la poussière, les uns se réveilleront pour la vie éternelle et les autres se réveilleront pour la honte éternelle.
Donc, dans l'espoir eschatologique d'Israël, la résurrection, c'est un phénomène collectif. Ce n'est pas un phénomène individuel. Donc, personne ne s'attendait à ce que Jésus-Christ ressuscite. D'où le fait que les disciples, ils ne pouvaient pas croire quand les femmes sont allées. Et là encore, c'est un autre critère d'embarrassement. Imaginez-vous, les femmes vont vers les disciples et les femmes leur disent que Jésus-Christ est ressuscité. Est-ce qu'ils ont cru, les femmes? Non. Pierre et Jean se sont rendus à la tombe. Est-ce qu'ils ont cru? Non. Thomas a entendu dire que le Maître est ressuscité. Est-ce qu'il a cru? Non. Parce qu'il n'y avait aucune analogie, que ce soit dans le paganisme, que ce soit dans le judaïsme, pour ce qui concerne la résurrection. Et ensuite, Jésus-Christ est apparu dans son corps. Jésus-Christ a mangé avec ses disciples. Il leur a préparé le petit déjeuner. Donc, les fantômes ne mangent pas et ne boivent pas. Et la réalité aussi, c'est le fait que les disciples ont donné leur vie pour leur croyance. Et tout ceci, disons, ces deux faits historiques, et ici je parle du tombeau vide, et je parle aussi des rencontres ou des apparitions, ces deux faits à eux seuls établissent, ou si vous voulez, représentent des conditions nécessaires et suffisantes pour attester que la résurrection est un fait historique. Mais la question qu'il convient de se poser, c'est, puisqu'il n'y avait absolument pas d'analogie, et comment est-ce que les disciples ont vécu la résurrection de Jésus-Christ? Comment est-ce qu'ils ont interprété le fait que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts? C'était quoi la signification pour eux de la résurrection? Et là, je dois vous dire que les disciples avaient une signification tout autre pour ce qui concerne la résurrection par rapport à nous. Aujourd'hui, Jésus est perçu comme un ATM. C'est celui qui fournit, c'est celui qui paie l'école des enfants, et c'est celui qui paie le loyer, et c'est celui qui s'occupe de nous, et c'est celui qui paie les factures. Telle n'était pas si vous voulez, l'interprétation des premiers disciples pour ce qu'il s'agit de la résurrection. Leur interprétation pour ce qu'il s'agit de la résurrection était tout autre, carrément différente par rapport à ce qui est présenté dans l'évangile de la prospérité. Voici l'interprétation des premiers disciples de la résurrection. Premièrement, la résurrection pour eux, c'était, si vous voulez, la confirmation que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est ce que Jésus-Christ a toujours été. Et c'est pourquoi quand Jean écrit son évangile, il dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et rien de ce qui a été fait sans elle. » Donc Jean positionne Jésus comme étant le Fils de Dieu en vertu de la résurrection. Donc Jésus-Christ ne serait pas qualifié de Fils de Dieu s'il n'était pas ressuscité d'entre les morts. Telle était leur interprétation. Deuxièmement, le fait que Jésus soit ressuscité d'entre les morts était interprété du côté des Juifs comme la venue de l'eschaton. L'espoir eschatologique d'Israël est confirmé en Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ, par sa résurrection, inaugure une ère nouvelle, inaugure une alliance nouvelle. Telle était leur compréhension. Troisièmement, le titre de fils de Dieu qu'usurpait Jules César devait être contesté. Et c'est pourquoi être chrétien au 1er siècle était un métier difficile. Parce que les chrétiens devaient contester le fait que ce n'est pas César qui est fils de Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui est fils de Dieu, car il a donné la preuve par sa résurrection d'entre les morts. Et d'où le fait que les premiers chrétiens étaient autant persécutés, parce que leur foi était diamétralement opposée et par rapport à ce que l'empereur disait de lui-même. Et finalement, Jésus-Christ, il est ressuscité. Le symbolisme pour les premiers chrétiens, c'est que l'ennemi public que représentait le péché et la mort est mis en échec une fois pour toutes. Telle était la compréhension des premiers disciples pour ce qui concerne le fait que Jésus-Christ soit ressuscité d'entre les morts. Donc pour eux, il n'y avait pas l'ombre d'un doute que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Mais la question que je vous invite à vous poser ce soir, si ce que je dis est vrai, et je vous invite à attester de ces choses par vous-même, si Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Et si vous demandez à Paul, voici ce que Paul vous dira. En 2 Corinthiens 5, 14, 15, Paul vous dira que « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc ceux qui veulent vivre pour eux-mêmes, ceux qui ne veulent avoir de compte à rendre à personne, il est tout à fait normal pour eux de qualifier Jésus de mythe.
Parce que pour eux, c'est une échappatoire. Donc Jésus-Christ est un mythe, donc je n'ai pas à m'en faire, je m'en fous. C'est comme je vous avais présenté tout au début, l'art de s'en foutre pas mal. Donc ils ne s'intéressent pas à savoir est-ce que ça correspond aux faits, est-ce que ça correspond à la vérité. Et c'est exactement ce que Daniel nous dit en Daniel 12, le verset 10, et je vais terminer pour recueillir vos questions. Daniel disait, Daniel 12, 10, « Les méchants feront encore le mal, mais aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Et telle est la réalité d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se fabriquent un Jésus. Un Jésus qui n'est pas fils de Dieu, un Jésus qui est un mythe, un Jésus qui n'était qu'un esprit, mais cependant la réalité, les faits, le Jésus a bel et bien existé parce que c'est attesté au niveau de l'histoire, c'est attesté au niveau de l'archéologie, mais aussi il y a le fait que Jésus-Christ a donné la preuve certaine et qu'il est le Fils de Dieu par sa résurrection entre les morts. Donc je suis à votre disposition pour les questions. Merci.